En traversant les collines qui ondulent en direction du nord-est, on atteint une petite bourgade en tout point semblable aux autres, San Carles de Peralta. Même blancheur, même visiteur et même décontraction. Rien, a priori, ne devait troubler la quiétude d'une localité depuis longtemps réduite à un lieu de passage. C'était compté sans l'arrivée des hippies, qui choisirent l'endroit comme vitrine de leurs convictions philosophiques et de leur artisanat. Au marché de Las Dahlias, sur tous les supports imaginables, les hippies ou leurs émules retracent un parcours qui les a conduits jusqu'en Inde, aux origines du bouddhisme. Dans les années 1960, les hippies vendaient sur le marché les objets réalisés de leurs propres mains, souvent avec un réel talent. Aujourd'hui, par un curieux raccourci de l'histoire, les pièces ne sont plus fabriquées ici, mais sur le continent asiatique. Quant à l'atmosphère et au spectacle, les choses n'ont pas beaucoup changé. Le travail manuel, les signes de ralliement, la méditation prolongée, tout est là. Ici, ça s'appelle le petit marché hippie de Las Dahlias, parce que nous sommes de vrais hippies. C'est le lieu de rencontre des hippies de San Carlos. Être hippie, cela signifie apprécier la vie d'une manière très naturelle. Par exemple, ici, à Ibiza, nous avons un air pur et sain, beaucoup de soleil et beaucoup de vie sociale. C'est grâce aux hippies que nous avons toute cette atmosphère. Pour les hippies, l'île d'Ibiza n'était qu'une étape. Le flower power, le pouvoir des fleurs, devait les conduire bien plus loin. Beaucoup sont restés en raison du climat, mais surtout parce que les autochtones toléraient leur vision bien personnelle des choses. Certains appliquent toujours au tissu une technique décorative d'origine indonésienne. Avant de le teindre, certaines parties sont enduites de cire. C'est du batik. Je fais ça moi-même depuis plus de 20 ans ici à Ibiza. Je suis arrivée en 1976 et ceci, c'est le même batik qui se faisait à l'époque des hippies. Les anciens hippies se sont depuis longtemps intégrés à la société de consommation et aux circuits commerciaux. Certains ont même fort bien réussi. Ils possèdent aujourd'hui une activité prospère sur l'île à des années-lumière de leurs anciens idéaux. À San Joan de la Bridge, comme dans beaucoup d'autres villages, le flower power a influencé le mode de vie et la façon de penser. Non seulement les insulaires ont respecté les hippies et leurs principes, mais ils ont assimilé leur goût, par exemple en matière de décoration. Entre les deux mondes, la fusion n'est pas totale, loin s'en faut. Toutefois, le résultat de la cohabitation est intéressant. Le 24 juin, la fête de la Saint-Jean est l'un des temps forts du calendrier local. La tradition veut que la fête de la Saint-Jean soit accompagnée de feux de joie. C'est l'époque du solstice d'été, la nuit la plus courte de l'année.